Bonjour, ici Rona pour le journal d'une jeune senior. Aujourd'hui, bien installée face à un merveilleux coucher de soleil au bord de la mer, je me dis que j'ai beaucoup de chance, bien sûr, d'assister et d'apprécier un tel spectacle. Le coucher de soleil a toujours suscité chez moi une extraordinaire fascination. Toute cette orgie de couleurs, tous ces reflets scintillants, c'est vraiment un spectacle magnifique, irrésistible, pour beaucoup d'entre nous, bien sûr. Mais voyez-vous, ce que je retiens tout particulièrement aujourd'hui, c'est ce temps que je m'accorde pour assister à ce merveilleux coucher de soleil. Et je m'en remercie. Et oui, je prends conscience qu'autrefois, particulièrement vers 40 ans et plus, même plus, en plein milieu de la semaine, je ne m'aurais pas accordé ce temps précieux à contempler un si beau coucher de soleil. Non, pas le temps. Et même si je l'avais fait, et j'aurais culpabilisé en me disant, d'accord, c'est bien beau tout cela, mais j'ai plein de choses à gérer. Le travail va s'amonceler, les courses, la cuisine, les enfants à aller chercher au sport. Et ouais, je n'aurais pas été aussi sereine, tranquille qu'aujourd'hui, appréciant le spectacle d'un bout à l'autre. Vous savez, c'est un peu comme si la vie m'autorisait de nouveau à faire tout ce que j'aime. Et pourtant, je dois vous préciser que je ne suis pas encore à la retraite. J'ai encore mon entreprise. Mais une chose est certaine, je suis moins centrée sur ma réussite professionnelle. Je suis OK avec cela. J'ai déjà œuvré. Je n'ai plus envie de me mettre des impératifs professionnels comme je l'ai fait pendant tant d'années. Je me libère des contraintes beaucoup plus facilement. En fait, je crois que j'ai vraiment décidé de vieillir heureuse. Le général MacArthur a écrit cela. On ne devient pas vieux pour avoir un certain nombre d'années, on devient vieux parce qu'on a déserté son idéal. Il a écrit aussi, jeune est celui qui s'étonne et s'émerveille. Personnellement, j'ai bien l'intention de continuer à m'émerveiller devant de nombreux couchers de soleil et de garder mon regard d'enfant sur le monde. Et j'espère qu'il en est de même pour vous. Et si 60 ans était le plus bel âge de la vie? Vous savez, je pense que nous sommes les jeunes du troisième âge. Je n'ai pas dit les ados du troisième âge, car là, je pense que les ados du troisième âge sont en fait ceux qui ont 50 ans. Nous sommes les jeunes seniors, ou mieux encore, les juniors. Les juniors. J'adore ce mot, qui est une contraction du mot jeune et du mot senior. Vous savez, dans senior, on entend un peu sénile, non? Eh oui, le nouveau senior est arrivé. C'est le junior. Junior, j'adore. Et là, je reprends cette petite phrase de Catherine Ringer dans une de ses dernières chansons qui s'intitule Senior. J'adore. C'est une chanson que j'aime beaucoup. J'aimerais beaucoup que vous puissiez l'écouter. Elle parle de ce temps qui passe et qui ne fait pas si mal. Cette chanson célèbre la vie. Elle dit également plus le temps passe et s'accélère, et plus je dois conduire bien. Seigneur, j'adore. Cette chanson me parle beaucoup. Écoutez-la. Elle est très chouette. Pour revenir au junior, qui est junior? Eh bien, en fait, toute personne entre 60 et 75 ans peut être classée dans les juniors. Le junior est celui qui part en quête d'épanouissement personnel.
Il part en quête d'épanouissement personnel, fort de toute son expérience passée. Il est à la recherche de modes de vie différents de ceux de leurs aînés. Pour eux, donc pour les juniors, la retraite, oui, mais pas le retrait. Les juniors, ce sont les nouveaux seniors tendance. On peut aussi les appeler les sexygénaires, hein, pas les sexagénaires, les sexygénaires. Pour faire référence, vous savez, à toutes ces belles actrices célèbres, comme Fanny Ardant, comme Catherine Deneuve, comme Isabelle Huppert et tant d'autres. Vous ne trouvez pas que cela transforme une vie de savoir que l'on devient une junior sexygénaire? C'est quand même tellement plus agréable que de se considérer comme une vieille dame pleine de rhumatisme, de courbatures, pleine de peur et d'anxiété face à la vie qui s'écoule. En fait, les juniors veulent donner du sens à leur vie en vivant à fond leur retraite dorée. Ils entretiennent leur forme physique, leur forme mentale. Ils pratiquent souvent des disciplines de bien-être. Ce sont des adeptes de la médecine douce, pratiquent le yoga, le stretching, pilates, la relaxation, la méditation. Les juniors font attention à leur apparence, leur santé en particulier. Ils veillent particulièrement à leur alimentation, qu'ils souhaitent équilibrée, variée et d'origine biologique de préférence. Les juniors sont à la fois introvertis et extravertis. Introvertis car ils se penchent sur eux-mêmes, ils cherchent à l'intérieur d'eux, ils se préoccupent de leur santé mentale, physique. L'un ne va pas sans l'autre. Ils sont extravertis car ils sont ouverts sur les autres, ouverts sur le monde, ils adorent voyager. Ils s'ouvrent aussi à leur vie familiale, prennent soin de leurs petits-enfants. Ils peuvent s'engager socialement, dans des associations. Ils peuvent s'engager au niveau politique. Donc, ils sont à la fois introvertis, extravertis. Attention, le junior n'est pas dans le déni de la réalité. Au contraire, le junior accepte son âge, il l'accueille et il le vit en conscience. Ouais. En fait, aujourd'hui, nous assistons à un véritable changement sociétal. Plus rien à voir avec la société précédente. Les juniors arrivent et viennent révolutionner les codes de la vieillesse. Il ne faut pas oublier que nous sommes, nous, les juniors, donc je rappelle, de 60 à 75 ans, à l'origine de mai 68. Bon, c'est vrai que personnellement, je n'avais que 10 ans à l'époque, mais en fait, ce mouvement de révolte de la jeunesse étudiante a eu des répercussions énormes. De nouvelles valeurs sont apparues. Il y a eu vraiment un vent de liberté. Et puis, souvenez-vous aussi, dans les années 60, le mouvement hippie qui a démarré aux États-Unis s'est propagé en Europe avec son fameux symbole Peace and Love, hein, le symbole de la paix, de l'amour, son slogan Flower Power, ce pouvoir de la fleur. La fleur était un des symboles de l'idéologie hippie non violente, symbole de paix, d'amour, de non-violence. Je pense également, dans les années 70, à cette belle avancée du féminisme avec le MLF. Tout cela a vraiment bien fait évoluer les mentalités. Le MLF, c'était encore un beau vent de liberté. Et tout ça, eh bien tout ça, ça change tout. Hein? Ne l'oublions pas, chaque génération est le reflet de l'époque qu'il a vu grandir. Notre vieillesse est le reflet de notre jeunesse. Donc, oublions toutes nos idées reçues sur la vieillesse. Je vous l'ai dit, le senior nouveau est arrivé. Les juniors. Nous sommes une véritable révolution sociétale. Nous faisons partie de cette nouvelle classe sociologique. Vive la junior power! Ça m'amuse, bien sûr.
Et si 60 ans était vraiment le plus bel âge de la vie? Je vous laisse méditer là-dessus. Vous savez, si vous êtes comme moi, si vous avez vous aussi envie de faire partie de ce nouveau mouvement sociétal, restons ensemble pour vivre cette nouvelle aventure. Abonnez-vous, cela me fera très plaisir. Et continuons ensemble à voguer sur cette belle aventure de la Junior Power. Voilà, c'était Rona pour le journal d'une jeune senior, ou encore plus simple, le journal d'une junior. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt.